Salut, donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire des batteries ultra puissantes pour mettre dans ton skate électrique. Donc pour ça, tu auras besoin de toutes ces choses-là. Les batteries, ça c'est des batteries Sony, 2600 mAh. C'est des batteries assez puissantes. Elles sont parfaites pour tout ce qui est utilisation dans les skates électriques. Tu auras aussi besoin de bandes de nickel. Ça servira à faire la jonction entre chaque batterie. Du fil au voltage, haute température, des connecteurs et enfin tu auras besoin de ça avec ces câbles. C'est un BMS, Battery Management System. Ça sert à éviter que ta batterie soit surchargée, sous-chargée, et ça contrôle la charge entre chaque cellule de ta batterie. Donc là on a tout ce qu'on a besoin pour faire la batterie en elle-même, les composantes. En plus de ça, tu auras besoin d'un pistolet à colle chaude pour coller les batteries entre elles, d'un fer à souder pour tout ce qui est connectique, fil, BMS, et puis bien sûr un voltmètre, multimètre pour vérifier que tes connexions sont au poil. Et puis dernier détail esthétique et utile, du plastique thermo-rétractable qui permettra d'isoler la batterie des éléments extérieurs, mais ça je te montrerai après. Donc voilà, maintenant qu'on a tout, on va passer à l'explication de comment est-ce qu'on fabrique une batterie, comment on choisit le voltage et comment on met tous les éléments ensemble pour former une bonne batterie bien performante. Donc les batteries, il y a plusieurs moyens de les assembler. Ça c'est une batterie, deux batteries. Tu peux les assembler en série ou alors tu peux les assembler en parallèle. Donc chaque batterie fait 3,6 volts à charge moyenne nominale et elles font 2,6 ampères heure. Donc quand tu mets en série tes batteries, tu additionnes le voltage. Donc si tu en mets deux en série, ça te fait une batterie de 7,2 volts, mais l'ampérage, la capacité reste la même, 2,6 ampères heure. Par contre, si tu mets en parallèle, là c'est le contraire, c'est le voltage qui reste le même, donc là ça reste 3,6 volts. Par contre, l'ampérage double, donc tu te retrouves avec une batterie de 5,2 ampères heure. Donc nous, pour notre batterie, on veut qu'elle fasse 36 volts. Tu fais 36 divisé par 3,6, ça te donne 10. Donc il nous faut 10 batteries en série. 10 batteries en série pour faire 36 volts. J'ai acheté 30 batteries, donc je vais pouvoir faire 10 en série et 3 en parallèle. Ce qui nous donnera une batterie, dans les termes, on dit que c'est une 10S3P. Point important, il faut vérifier quand tu assembles tes 10 batteries qu'elles aient exactement le même voltage. Quand tu assembles des batteries, il faut qu'elles soient exactement pareilles. Tu vois, moi j'ai ces batteries, c'est des batteries neuves. Elles ont exactement le même voltage, elles ont été faites en même temps, elles ont la même capacité. Ça va me permettre de les assembler directement sans me prendre la tête. Si jamais j'avais utilisé, comme dans ma première batterie de skate que j'ai fabriquée, qui marche bien mais qui est un peu dangereuse je dirais, des batteries différentes, celle-là elle a même pas de cover tu vois, il aurait fallu que je vérifie qu'elles soient toutes au même voltage avant de les mettre en série et en parallèle. Point très important. Pour gérer ces batteries, je vais devoir utiliser le BMS. BMS pour Battery Management System. En fait, il va réguler la tension des 10 cellules qui sont en série. Ces 10 cellules, il faut qu'elles aient exactement la même tension. Donc ce petit circuit, il va vérifier que ces 10 piles sont à tension égale. Donc pour ça, on va devoir connecter chacun de ces fils au pôle positif de nos 10 batteries en série. Voilà, maintenant tu es au courant de tout. Pour faire une batterie au niveau théorique, c'est vraiment les bases, mais pas besoin d'en connaître beaucoup plus. Donc première étape, je vais prendre 3 piles par 3, le pôle plus en haut, le pôle moins en bas, et je vais les assembler, les 3 ensemble. Je vais faire des packs de 3 avec mon pistolet à colle chaude. Je vais faire ça pour mes 30 batteries, et une fois que j'aurai mes 10 packs de 3, je pourrai assembler ces 10 packs en série. Voilà, ça y est. Donc on a nos packs de 3, le plus en haut, le moins en bas. Donc maintenant qu'on a ces packs,
qui sont reliés physiquement, on va en faire des packs de 3 électriques. Donc on va relier leurs pôles positifs ensemble et leurs pôles négatifs ensemble. Pour ça, je vais utiliser de la bande de nickel que je vais venir souder sur les pôles positifs et négatifs de chaque batterie. Pour les souder, je vais utiliser une technique qui s'appelle la soudure par points, en utilisant une batterie et un système plus ou moins foireux que je te recommande pas. Sinon, tu peux le faire avec un fer à souder classique. C'est pas génial pour les piles parce que ça les fait chauffer et ça leur fait perdre un peu de capacité, un peu de puissance. Donc si tu peux te procurer une machine pour faire des soudures à points, c'est le mieux. Bon, moi je fais ça comme ça. C'est parti. Le plus important quand tu fais des soudures, c'est de bien caler dans tous les cas tes piles. Donc moi j'utilise un petit étau avec 2 bouts de bois qui me sert à caler mes piles. Comme ça, elles bougent plus. Et là, je peux travailler tranquillement dessus comme j'ai envie. Donc, je vais prendre mon fil de nickel. Je vais le couper à la taille de ma batterie. Donc tu vois, j'utilise 2 fils qui sont directement reliés à une batterie. Et avec ces 2 fils, je vais faire un arc qui va souder la bande de nickel. Donc tu vois, ça fait des petites soudures sympas qui normalement sont censées être assez résistantes. On fait l'autre côté et puis on fait les 10 autres. Voilà. Donc tu vois, on a 10 packs de 3 cellules. Donc ça, un pack comme ça, ça fait 3,6 volts et 5,2 ampères-heure. Donc maintenant, pour obtenir les 36 volts qu'on voulait au départ, il va falloir que je relie tous ces packs en série. Donc en série, ça veut dire que le plus va aller au moins de chaque pile. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le plus comme ça, le moins comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ainsi de suite. Et avec un retour, et ça me fera 10S 3P. Voilà, donc là j'ai 2 batteries de 5S 3P, donc 3 piles en parallèle et 5 packs en série. Donc ça, normalement si j'ai bien bossé, ça me fait un voltage voilà, de 17,4. Et sur celle-là, 17,4 aussi. Donc ça veut dire que mes soudures sont bonnes. Maintenant pour avoir un pack de 10S, je vais devoir relier ce pack là avec celui-là. Puisque moi je vais les mettre sur un skateboard, il va falloir que ce soit le plus plat possible. Donc je vais mettre comme ça et comme ça. Et là je vais relier le plus de cette pile là avec le moins de cette pile là. Et je vais venir relier ça avec des petits strips là. Et ensuite je viendrai les plier pour obtenir une batterie plate. Voilà, hop, j'ai ma batterie qui normalement doit faire 35 volts. Elle fait 35 volts parce qu'elle n'est pas chargée. Une fois chargée, elle fera 42 volts. Maintenant, je vais venir connecter mes 2 câbles, le plus et le moins, sur le plus et le moins de la batterie. Et ensuite, je viendrai installer les fils de mon BMS. Quand on a le BMS, ça se branche comme ça. En partant du noir, il va à la première borne positive. Donc là, on a la première borne négative de notre batterie. On va venir le mettre à la première borne positive qui est celle-ci. Ensuite, le rouge, on va le mettre à la deuxième borne positive, donc celle-ci. Le blanc, troisième, et ainsi de suite. On va faire le tour jusqu'à arriver à la dernière borne négative qui sera le dernier rouge. Pour souder mes fils de la batterie et mes fils du BMS, je vais utiliser un fer à souder et de l'étain, en évitant de faire chauffer les piles au maximum pour éviter de les bousiller.
Ok, donc voilà, 2 premiers fils. Maintenant, je vais m'occuper de tous mes petits fils qui iront chacun au BMS. Pour bien que l'étain accroche sur les bandes de nickel, je les gratte un peu. Donc là, j'ai fait tous les fils qui allaient au BMS en haut, enfin sur les côtés du coup quand on va le déplier. Et maintenant, je vais faire tous ceux qui vont en bas. Hop. Tous mes petits câbles sont raccordés. Pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Tout est bien branché, je vais vérifier la tension. Les tensions doivent s'additionner là. Donc là, je suis à 3,4. 18, 10,4, 13,8, 17,4, 35. Parfait. Ah si, j'ai oublié un truc très important. En plus de ces petits câbles, j'ai collé un double câble sur le pôle négatif de notre batterie. Il ira directement se brancher sur la partie batterie de notre BMS. Voilà, donc tous mes fils sont raccordés. Il manque plus qu'à l'isoler et puis à la mettre à plat. Je vais mettre du scotch isolant qui résiste à la chaleur sur les paquets. Là, la batterie elle va se plier en intérieur comme ça. Pour éviter que les deux côtés se touchent, je vais venir rajouter un morceau de carton ici. Alors là, tu vois, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Je suis en train de souder mes deux pôles de la batterie au connecteur de l'ESC. Le problème ici, c'est que j'ai oublié d'isoler la connexion positive. Voilà, enfin j'ai réussi, j'ai foutu le feu à la moitié de la baraque. Et j'ai réussi, voilà. Le pack est terminé. Il n'y a plus qu'à l'installer dans le boîtier, à connecter le plus du chargeur. Voilà, j'ai fait un peu une connerie, hein. J'ai mis le moins, enfin bref, ça c'est le plus, il est noir mais c'est le plus. Le plus au chargeur, et là le moins qui va sur le BMS. Donc voilà. La batterie est terminée, il n'y a plus qu'à la brancher. C'est bon, donc tu vois, ça marche. Donc abonne-toi si tu veux pas rater la prochaine vidéo où je vais tester les performances de cette batterie, la distance maximale et la vitesse maximale. Donc abonne-toi et à plus.